Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spontanée comme ça. On est le 1er juillet 2020 et voilà, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo un petit peu émotion parce que je mets en vente aujourd'hui, je signe l'acte authentique là cet après-midi à 14 h. Eh bien, la mise en vente de mon tout premier bien immobilier que j'ai acheté sur plan en 2007. Voilà, je l'ai acheté en 2007 et j'ai reçu les clés à la livraison en janvier 2010. Donc en janvier 2010, eh bien, j'ai pris possession de cet appartement. Si vous connaissez mon histoire, vous le savez, cet appartement, je l'ai acheté dans une optique d'achat de résidence principale, histoire d'avoir un toit au-dessus de ma tête une fois que ma retraite serait venue. Hein. Donc à cette époque-là, je venais de rentrer à la SNCF, j'avais une optique de rester à la SNCF pendant toute ma carrière. Et puis donc, je voulais qu'une fois à la retraite, eh bien, je puisse avoir un toit au-dessus de la tête sans avoir à payer de prêt. Et du coup, pouvoir disposer de ma pension de retraite de manière complètement libre, hein, et surtout pouvoir profiter de ma retraite pleinement. Alors l'idée était bonne, hein, au départ. Et puis, la vie faisant, mes objectifs ont évolué, ma situation personnelle a évolué. Finalement, j'ai été obligé de mettre très tôt ce bien immobilier en location, puisque je me suis fait muter sur Nice en 2008. Donc du coup, voilà, je pensais que j'allais être sur Marseille en achetant ce logement pour pouvoir l'habiter, mais non, hein, en fait, je me suis retrouvé à Nice et du coup, j'ai dû le mettre en location. Donc du coup, cet investissement, c'est devenu un investissement locatif. Alors, ça a été une très mauvaise affaire, hein, je dois vous le dire, cet appartement. Je l'ai acheté, alors je ne l'ai pas acheté... je l'ai acheté 159 000 euros. Voilà, c'est un T3 de 70 mètres carrés, donc 2 chambres, en plein cœur de Marseille-Saint-Charles. Je vous mettrai le lien là, de la vidéo dans laquelle je vous fais justement la visite de ce logement. Et je le revends avec moins-value. Voilà, je l'ai acheté 159 000, je le revends 158 000 en 2020, c'est-à-dire, voilà, 12 ou 13 ans plus tard. Hein. Donc, bon, j'ai eu les clés en 2010, donc on va dire 10 ans plus tard. Voilà. Donc, malgré ça, même si j'ai fait une mauvaise affaire, puisque je revends avec moins-value, je récupère quand même un bon billet, hein, de l'ordre de 110 000 euros. Pourquoi? Parce que mes locataires ont remboursé le capital de mon prêt immobilier pendant ces 10 années et il se trouve que je vais récupérer un billet de 110 000 euros. Alors, j'ai très mal acheté ce logement, hein. Je vous rappelle que je l'ai acheté donc 159 000 euros plus 3 000 euros de frais de notaire. Mais j'avais également un garage en sous-sol que j'ai acheté 19 000 euros. Donc, on a voilà, un projet qui est à 162 plus 17, on va dire, voilà, on est à 179 000 euros, hein, au prix d'achat. Donc je revends cet appartement 158 100 euros et je revends le garage par ailleurs à un autre acquéreur, hein, je le revends 22 000 euros. Donc globalement, on va dire que je récupère ma mise. Par contre, voilà, comme mes locataires ont remboursé du capital, je récupère un billet de 110 000 euros, sachant que moi, j'avais mis 50 000 euros d'apport personnel dans ce premier bien immobilier, chose qu'il ne faut absolument pas faire, hein, si vous voulez vous constituer un patrimoine conséquent et si vous voulez surtout enchaîner les opérations immobilières, hein, puisque mettre de l'apport aujourd'hui dans un investissement immobilier, même si vous l'avez, hein, sur votre compte courant, c'est pas un bon calcul, surtout si vous vous lancez dans l'immobilier. Pourquoi? Parce que cet apport personnel, vous ne l'aurez plus, hein, vous l'aurez plus, et donc vous ne pourrez plus aller voir la banque en disant à la banque, regardez, j'ai 50 000 euros sur mon compte et j'aimerais avoir un autre financement pour acheter un autre bien immobilier. Donc, essayez de toujours garder du cash sur vous, hein. Si vous avez 30, 40, 50 000 euros, gardez-les.
Et surtout, n'utilisez pas plus que les frais de notaire pour investir dans l'immobilier, c'est mon conseil, hein, puisque bon, aujourd'hui, moi je récupère 110 000 €, mais au final, comme j'avais mis 50 000 € de ma poche, je récupère que 60 000 €. 60 000 € en 10 ans, ça fait quoi? Ça fait 6 000 € par an de gain pour un investissement comme ça. Honnêtement, c'est pas terrible, hein, vous en conviendrez avec moi. Mais voilà, aujourd'hui, vous le savez, je pars sur un nouveau projet avec ma compagne. On quitte la France pour s'expatrier en République dominicaine, donc on cède une partie de notre patrimoine immobilier. Et donc, ces 110 000 € vont être utilisés, vous le savez, à la construction de notre résidence hôtelière dans la région de Punta Rusia, près de la plage de la Ensenada. Donc, on a revu un petit peu notre cahier des charges. Hein, finalement, ce sera une résidence hôtelière de 4 étages avec 2 appartements de 80 mètres carrés par étage. Et on va également faire un toit terrasse, hein, s'il vous plaît, au-dessus de la résidence hôtelière. Je vous rappelle qu'il y aura une piscine et je vous rappelle également que cette résidence hôtelière sera située à peu près à 1 km de la plage de la Ensenada en République dominicaine. Donc, vous le voyez, dans la carrière d'un investisseur, dans votre carrière, vous allez forcément faire des mauvaises affaires. Mais le but du jeu, c'est qu'au plus vous montez en compétences et en expérience, et au plus vous allez faire de bonnes affaires. Donc aujourd'hui, je me sépare d'une mauvaise affaire. Je vous ai fait cette vidéo parce que honnêtement, voilà, c'est mon premier bien immobilier. Donc celui-là, il a une signification toute particulière puisque voilà, je l'avais acheté, on va dire, sur les conseils de ma maman qui n'est plus là aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, petite séquence émotion, je voulais vous faire cette vidéo et vous dire que voilà, l'immobilier, c'est pas tout le temps que des bonnes affaires, c'est aussi de temps en temps des mauvaises affaires, mais tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas fait de mauvaises affaires et vous n'avez pas fait non plus de bonnes affaires. Le plus important dans l'immobilier, c'est qu'au moment où vous revendez votre bien, eh bien, vous ne perdez pas d'argent. Voilà. Avec cet investissement, j'ai pas perdu d'argent, hein, puisque bon, j'ai quand même récupéré 60 000 € qui ont été, entre guillemets, payés par mes locataires, donc 6 000 € chaque année. C'est pas l'affaire du siècle, mais voilà, je récupère ma mise et du coup, avec ma compagne, on va investir ces 110 000 € dans un business qui sera encore plus rentable et qui sera, quant à elle, une bonne affaire. Voilà pour cette vidéo. Voilà, je vais vous faire plusieurs vidéos de ce type-là, hein, vraiment de manière spontanée, sans prompteur, sans texte, sans rien du tout. L'idée, voilà, je vais appeler ça la vidéo du samedi. Et tous les samedis sur la chaîne YouTube, je posterai une vidéo qui s'intitulera la vidéo du samedi, dans laquelle eh bien, je parlerai bien évidemment investissement, hein, je parlerai développement personnel, je parlerai fonctionnement de l'argent, business en ligne. Bref, vous connaissez la thématique de cette chaîne, des apprentis investisseurs TV. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous plaît. Vous savez que je mets également à votre disposition un nouvel e-book, hein, les 3 étapes pour devenir un investisseur à succès. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, hein, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo ou dans le premier commentaire de cette vidéo. Vous m'indiquez votre adresse mail et puis je vous envoie votre e-book. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est gratuit. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et puis quant à moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour l'envoi de votre cadeau bonus. Hein. À très bientôt. Ciao. Since I heard their voice, I had no choice. Thanks Ringo, John Paul, George, for the way I became another girl, sugar pop girl.